Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Amcor? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est un dividende aristocrate ici. Donc, on a presque terminé la liste ici, comme je vous l'ai dit tantôt. Donc, Amcor, ce n'est pas une nouvelle entreprise. Faites attention. C'est la fusion de deux entités, l'entité Amcor et l'entité Bemis. Donc, ce qui fait que, voilà, c'est un dividende aristocrate depuis très, enfin, quand je dis c'est un dividende aristocrate depuis très longtemps. Donc, quand vous allez regarder les états financiers ici, vous allez vous dire que oui, mais on n'a pas énormément d'informations, c'est normal. C'est la fusion de deux entités. OK? Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que le marché est comme ça, mais bon, à la fin de la journée, c'est une vieille entreprise qui est cotée depuis très très longtemps. Donc, on fait directement ici, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on regarde d'abord l'état de revenus. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Voilà, tout ce qui concerne ici les emballages, etc. Voilà, vous allez pouvoir retrouver ça. C'est exactement ce qu'elle fait, que ce soit les cartons, voilà, je vais vous montrer ça ici. C'est plus facile visuellement ici. Donc, vous allez voir à peu près ce qu'on a l'habitude de faire ici comme produit. Vous allez vous dire également que, voilà, ce sont les produits du moment, quoi. Donc, par exemple, allons dans le secteur food, d'accord? On va mettre food ici. Vous allez voir à peu près qu'est-ce qu'on fait ici dans le segment des food. Ici, c'est de l'emballage, hein. Voilà, donc c'est quelque chose qui va mourir du jour au lendemain. Il faut plutôt s'occuper. Il faut également vérifier s'il n'y a pas de problème au niveau du recyclage, s'ils font à peu près des produits recyclables, des choses comme ça. Donc voilà à peu près ce qu'ils font ici. Voilà, vous avez à peu près une idée générale de ce qu'ils font, d'accord? So, je vous laisse aller regarder ça de manière à tête reposée ici. Moi, je vais aller directement ici au niveau du revenu. Ici, quelle est la tendance des revenus? On a des revenus à peu près croissants ici, 14 884, d'accord? Le management, les analystes ici ont des attentes au niveau des revenus de combien dans un environnement normal? 15 milliards. Ok, je prends le 15 milliards, je le mets ici. Ok, croissance du revenu est là, d'accord? À titre d'information, on a en moyenne une croissance aux alentours de combien? Nous avons à peu près une croissance aux alentours ici de 10% par là. Ok, c'est une bonne information, parfait. So, je continue. Déjà, il faut regarder la croissance, elle est due à quoi? Acquisition de manière organique ici. Donc, depuis la fusion des deux entités ici, on a fait voilà, quelques petites acquisitions entre-temps. OK? Donc, enfin, une ou deux. Donc, on continue ici. La croissance est là. Donc, elle peut continuer ici également à long terme. Mais attention, il faut aller regarder la stratégie du management. Donc, après ça, ici, je vais regarder la marge des free cash flow. Donc, je compare les net income et les free cash flow pour voir s'ils parlent le même langage. Est-ce qu'on a des net income, free cash flow qui vont dans le même sens? Ici, on constate que depuis à peu près 2021, on a des net income et free cash flow qui vont dans le même sens. Mais avant ça, ce n'était pas le cas. OK? Donc, peut-être que les free cash flow ont tendance ici à être plus élevés que les net income. Mais je vais prendre les net income en date d'aujourd'hui. OK? Pour faire simple. Donc, en termes de margin, net income ici, qu'est-ce qu'on obtient comme information? On a des margins de combien? Même si on n'a pas énormément on n'a pas d'historique ici, quelles sont les marges qu'on pourrait attendre ici? Ici, on voit du 5,63%, c'est dû à quoi? Vu ici qu'on vend c'est de l'emballage, ici, il faut regarder, est-ce que les coûts de production n'ont pas augmenté, des choses comme ça. Parce que là, les marges sont en baisse depuis 2021 et la pandémie également est passée par là. Donc faites attention ici. Donc je vais les prendre ici en termes de net income, en termes de volume. OK? Donc déjà, je vais prendre les free cash flow attendus. D'accord? On va regarder ça ici, free cash flow, net income. On va voir à peu près les analystes s'attendent à quoi en termes de net income et en termes de free cash flow. Donc ici, voilà, net income average, consensus average, voilà, 1 milliard. OK. En termes de net income, on a à peu près combien en termes de consensus également? Net income, net income, net income, consensus. Alors, ça reste de l'information, bien sûr. Donc, net income. Alors, normalize, je peux faire le normalize ici, ça, voilà, average, on a combien? 1 milliard 110 millions, donc sensiblement à peu près la même chose. Et vous voyez ici que la tendance ici est à la baisse. Donc, pourquoi? Donc, je vais prendre 1 milliard 110 millions ici, pour faire simple, d'accord? Mais la tendance est à la baisse, n'oubliez pas ça. 1 milliard 110 millions. 1, d'accord? 7, 0. 7, 0. Maintenant, en termes de nombre d'actions, qu'est-ce que nous avons? Est-ce que nous avons un nombre d'actions ici qui augmente ou bien qui diminue? Donc, je compare les deux. Diminue 1,49 milliard. Donc, je mets ici 1,49. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste ici? Le PER. Le PER ici, vu qu'on appuie les price to earning, les net income ici, donc je vais prendre ici les price to earning. D'accord? On prend ça sur, disons, les next 12 months ici, pour faire simple, vu qu'on a pris les estimations des analystes ici. On prend la médiane. Le marché paye généralement 15 fois les bénéfices, en tout cas sur cette petite période de temps-ci. Je mettrai 15 fois les bénéfices également, ok? On ne va pas se casser la tête, c'est tout à fait, je pense que c'est à peu près raisonnable. Donc 15 fois les bénéfices ici. Ok, même si on peut aller à 17 fois, mais je mettrai 15 fois les bénéfices, ok? So, qu'est-ce qu'il nous reste ici? La dette nette. La dette nette ici, nous sommes à combien? Nous sommes à peu près à 6 milliards 960 millions, d'accord? Donc je prends 6 milliards 960 millions. Donc 6,96.
Maintenant, qualité du dividende, on va y revenir. Donc, 15 milliards. D'accord. Bon, j'avais déjà pris, de toute façon, j'ai pris le truc en termes de volume. Donc, je vais venir ici directement. Alors, Amcor. D'accord. On prend ça. On le met ici. D'accord. Voilà. Sur le même graphique. Je prends ici, vu qu'on a pris 15 fois les bénéfices, donc 15 ici, je mettrai à ce niveau 10, 13, 15. On va faire comme ça, 10, 13 et 15. OK? Alors, maintenant, on a pris à peu près combien? 1 milliard 170 millions ici, pour les bénéfices nets, 1170. Ici, 1170. Là, 1170. Donc, 15 fois les bénéfices, moins la dette nette divisée par le nombre d'actions. Vous voyez ici que la dette nette est de 7 milliards ici. Là, à ce niveau, on a combien? 6 milliards, c'est à peu près la même chose. Nombre d'actions, ici, on a combien? 1 milliard 463 ici. Donc, ici, c'est combien? Ouais, ça va, c'est à peu près la même chose. Donc, en date d'aujourd'hui, à 15 fois les bénéfices, on sera à 7 dollars l'action. À 13 fois les bénéfices, 5 dollars l'action. Et à 10 fois les bénéfices, 3 dollars l'action. Donc, on se dira que, ouh là là, l'entreprise est surévaluée en date d'aujourd'hui. Donc, je constate également que si à 10 fois les bénéfices, enlever la dette, vraiment, c'est une insulte à l'entreprise. Donc, je pense que si on n'enlève pas la dette ici, si on n'enlève pas la dette à 10 fois les bénéfices, on sera 11,70 ici, divisé par le nombre d'actions ici, aux alentours de 1,463. On sera à peu près aux alentours de 8 dollars l'action. Donc, je pense en date d'aujourd'hui, on a une entreprise qui est légèrement surévaluée. Mais attention, c'est par rapport à ce que le marché a l'habitude de payer. Donc, si on prend en considération également le dividende et qu'on se dit qu'il reste aux alentours de 1 milliard 170 millions ici, c'est bien ça, si je ne me trompe pas, exactement. Par rapport à la capitalisation boursière actuelle qui est de 17 milliards 600, d'accord? Non, qu'est-ce que je fais? 1,117 divisé par 17,6, nous avons ici au total 6,34% de rendement. Donc je pense que l'entreprise est légèrement surévaluée ici. C'est vrai qu'on a 6% de rendement, mais bon, il y a également une assez bonne croissance également à prendre en considération ici. Donc si on prend en considération la croissance, le prix actuel est correct. Mais si on ne prend pas en considération la croissance, je pense qu'on devrait à peu près être encore un tout petit peu patient. Mais ça reste une belle entreprise. Mais comme je l'ai dit, voilà, au prix actuel, je dirais sensiblement, on est correct. Sinon, 8 dollars serait un prix assez intéressant ici. Donc, en termes de dividendes, ici, si vous distribuez la totalité des free cash flow en termes de dividendes, vous aurez un rendement de 6%. OK, actuellement, on paye 4% dans ce dividende-là, il est safe. Maintenant, vu qu'on a vu que le niveau d'endettement était assez... Nous avons vu que le niveau d'endettement était assez élevé. Donc, si on prend ici dette, d'accord, dette nette ici sur EBITDA, juste pour essayer de regarder à peu près, on a une dette nette sur EBITDA aux alentours de 3,1 ici, donc ça va, c'est à peu près gérable ici. Donc, ils peuvent repayer la dette ici tranquillement, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, vu à peu près qu'on paye, il nous reste 2% ici quand on a payé le dividende ici. Donc, 2% ici, divisé par 100... Juste pour voir, de 17 milliards combien? 17 milliards 600, donc 17,60. Il nous reste à peu près combien? 352 millions. En 5 ans, ici, on peut rembourser aux alentours de 1 milliard 760, qui représente à peu près par rapport aux 7 milliards qu'on a présentement. Voilà, 25%. OK, c'est parfait. Donc, on peut payer le dividende ici. Juste avec les free cash flow, on peut payer la totalité de la dette ici dans 5 ici. On peut, en 20 ans. Oui, 20 ans. Mais avec les free cash flow, j'ai bien dit avec les free cash flow, ok? Donc, ça, c'est avec les free cash flow restants après avoir payé le dividende. Parce que si on prend les free cash flow net, on pourra payer la dette ici en 7 ans. Donc, si les marges augmentent, tant mieux. Si la croissance continue, tant mieux. Mais voilà, je dirais restez prudent sur cette compagnie-ci. D'accord? Ce n'est pas une mauvaise entreprise. Au prix actuel, le dividende, il est safe. Donc, si vous êtes juste là pour le dividende, le 4% ici, il est assez safe. Donc, il pourra aller aux alentours de 6% ici. Il pourra aller plus loin que ça si on a une continuité au niveau de la croissance ici. Sinon, encore reste une entreprise intéressante à suivre ici et avec un business model facile à comprendre. OK? Ce n'est pas demain matin que les emballages vont disparaître. Même si on va de plus en plus aller vers des emballages recyclables ici, mais de toutes les façons, toutes les entreprises ici, toutes les industries ont besoin d'emballage. En tout cas, la majorité. OK? So, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.